Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là, mon frère. Merci. Secours en miracle. Les miracles sont toujours là. Le miracle, c'est tout simplement l'amour. Inchangeable, éternel, sans limite, qui est manifesté dans notre vie de tous les jours, au lieu de toutes nos peurs, nos illusions, ce qui va être nommé dans notre leçon, des toiles d'araignée qui nous enchaînaient à nos rêves. Alors, merci tout le monde d'être là. Rappelez-vous, qu'est-ce que je veux? Parce que répondre à cette question est un entraînement de notre esprit. Nos décisions sont continuelles, ce qui veut dire continuellement, on pense avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, comme Dieu pense. Nos seules pensées réelles sont les pensées qu'on partage avec Dieu. Alors l'amour de Dieu est ce que nous sommes. Mais continuellement, on oscille entre la voie de l'ego, de tout ce qu'on s'est appris dans un système de pensée que Dieu n'a pas créé. Dieu n'a pas créé le mal, la colère, la cause de la colère, l'effet de la colère. Alors on est dans nos illusions de nous-mêmes, où on apprend à penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes. Aujourd'hui, de mort, il n'y en a pas. Il y a une seule vie et je la partage avec Dieu. Toutes ces formes de mort, souvent non reconnues. La colère en toi n'est pas toi, mon frère. Oh, j'ai pas dit que tu n'avais pas fait de colère, mais c'est pas ta réalité. Et vous savez, Dieu n'a jamais eu peur de nos colères. Dieu n'a jamais vu nos colères. Comment dans la lumière on pourrait voir des ombres. Alors aujourd'hui, il y a une seule vie, je la partage avec Dieu. Et le reste, c'est du rêve. On est en train de s'éveiller d'un rêve. Le réel est éternel. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et Dieu nous aime. Aujourd'hui, on va apprendre à mettre notre foi en Dieu, le donneur de tout ce qu'il nous a donné. Et Dieu ne nous a pas donné la maladie, la tristesse, la peur, surtout pas la culpabilité. Et Dieu nous a tout donné, tout ce qui est réel, éternel, inchangeable. On est en train de se réveiller d'un rêve de séparation, rêve de souffrance, rêve de culpabilité. Et Dieu nous parle. Alors on commence ici par cette, je vais dire 22 secondes. Accepte que Dieu t'aime. Demande-toi pas qu'est-ce que ça veut dire. Demande-toi si tu veux accepter en ce moment. Dieu m'aime. Dieu nous aime. Et dans cet amour, on est profondément, complètement, tout le temps, continuellement guidé par sa voix. Jour et nuit, Dieu nous aime. Alors on ouvre notre esprit pour en faire l'expérience dans cette leçon d'aujourd'hui. Vous savez, ce cours est simple parce que la vérité est simple. Et il y a juste la vérité qui est vraie. Tout le reste, c'est du rêve. Rêve qu'on va appeler toile d'araignée dans notre sommeil aujourd'hui. La grâce de Dieu nous est donnée. Et je la réclame maintenant. Qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu? C'est un aspect de l'amour de Dieu. Un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène à s'unir au salut. C'est clairement expliqué dans cette leçon. Et Dieu nous aime. Dieu
nous parle. Il a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. On n'a pas besoin d'aller dans des lieux qu'on appelle église, synagogue et le reste. On n'a pas besoin d'aller ailleurs. Cherche pas à l'extérieur de toi. On n'a pas besoin de rites, de rituels, de formules, de méthodes. Dieu nous parle. Ne lui parlerons-nous pas? Il n'est pas lointain. Dieu veut nous donner tout cet amour. Et la volonté de Dieu est et n'a jamais changé. Alors aujourd'hui, on va apprendre à écouter la voix de Dieu en nous. Dieu nous parle et nous aime. C'est la même chose. Sa parole est amour, parce qu'il est amour. Et c'est ça qu'on va retrouver aujourd'hui. Apprendre à écouter la voix de Dieu en nous, à réclamer la grâce de Dieu. Alors, ton amour, Père, ta grâce, cet aspect de l'amour de Dieu qu'on appelle grâce, c'est-à-dire cet aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Le salut veut dire retrouver notre unité. On n'a jamais quitté Dieu. Il n'y a pas deux mondes. Vous savez, ce cours nous amène à se réveiller d'un monde de séparation qui n'existe pas. Il y a juste la vérité qui est vraie. Et Dieu n'a pas créé la séparation. Dieu a créé un avec lui-même. La pensée jamais ne quitte sa source. Il n'y a pas deux mondes. Alors, dans cet amour de Dieu qui nous est donné, je la réclame maintenant. Voilà le chemin que Jésus veut nous enseigner aujourd'hui. Cette leçon, on va apprendre à réclamer l'amour de Dieu, la grâce qui nous est donnée. Dieu nous parle, ne lui parlerons-nous pas? Il n'est pas lointain. Dieu ne tente pas de se cacher de nous. Nous essayons de nous cacher de lui. Et nous souffrons de cette tromperie. À chaque fois que tu t'es pensé tout seul, c'est un mensonge à soi-même, une tromperie. Parce que Dieu est tout. Tu peux-tu être en dehors du tout? Peux-tu être séparé de ta source? La pensée jamais ne quitte sa source. Aujourd'hui, on va faire le grand pas qu'on veut. On n'attaque toujours que soi-même. Pour s'éveiller d'un monde de séparation, un monde d'ego, un monde de tromperie de soi. On s'est caché de Dieu, on s'est caché de la vérité, mais la vérité, elle n'a pas arrêté d'être vraie pour autant. Dieu nous parle. Et c'est ce qu'on va découvrir dans notre leçon d'aujourd'hui. On va l'écouter. Et comme toujours, non seulement la vérité nous est révélée, mais en plus, Jésus nous montre comment faire l'expérience. Alors, Dieu nous parle. Il reste entièrement accessible, jour et nuit, quelle que soit la circonstance, quel que soit ton état de colère, de tristesse, Dieu nous parle. Tu peux arrêter maintenant. Toujours. Dans l'heure qui prépare notre rencontre, notre vidéo, quelqu'un racontait un enfant en colère. Et juste de lui dire, notre ami Jésus, elle a tout de suite arrêté sa souffrance, elle venait de tomber, elle s'enfuyait à grande course et elle était souffrante parce qu'elle avait tombé. Et tout de suite, tout ça finit. Parce que juste la vérité qui est vraie. Vous savez, la vision du Christ nous est donnée à donner. Et quand tu offres à ton frère cette vision, ce que
Le Saint-Esprit nous donne à donner à cet instant-là. Dieu nous parle continuellement par sa voix en nous, le Saint-Esprit. Et quand tu deviens le messager du Saint-Esprit, les miracles sont toujours là. Et tu reçois le miracle que tu donnes. Dieu est entièrement accessible. Il aime son Fils. Alors on va mettre ces deux idées ensemble. Et c'est l'exercice, c'est le chemin qu'on va faire avec Jésus aujourd'hui. Accepter que Dieu nous aime, qu'il est entièrement, continuellement accessible. La vérité est tout le temps la même. Il n'y a pas d'autre certitude, or la certitude que Dieu nous aime nous suffit. Il aimera son Fils à jamais. Depuis tout le temps et pour tout le temps, à jamais. Et quand son Fils, quand son esprit reste endormi et qu'on rêve, toutes nos peurs, toutes nos séparations, toutes nos tristesses, toutes nos colères, Dieu nous aime encore. Et quand notre esprit se réveille enfin d'un rêve insignifiant, Dieu nous aime encore et d'un même amour. Il aime d'un amour qui ne change jamais. Dieu nous aime. Vous souvenez-vous de cette phrase dans notre cours, quand Jésus nous dit « Dieu pleure son Fils qui se croit perdu pour lui. Ma vie est finie avec tout ce que j'ai fait, je ne peux pas me pardonner cela, et etc. Pauvre de moi, je suis vieux et malade, et toutes les images qu'on s'est faites de soi. Du rêve et que du rêve. Aujourd'hui, quels que soient tes rêves de peur, Dieu nous aime, cet amour n'a jamais changé. Aujourd'hui, on apprend à réclamer cet amour maintenant. Et on va faire nos leçons le plus souvent possible, aux heures. Et ce maintenant, à chaque fois, quand on va dire, mais Dieu nous aime. La grâce de Dieu m'est donnée. Son amour m'est donné. Son amour qui m'amène au salut m'est donné. Je la réclame maintenant, cette grâce. Alors à chaque fois, le Saint-Esprit, dans notre esprit, Dieu se cache pas de toi parce que toi te dis je crois pas en Dieu ou j'entends pas le Saint-Esprit. Tu l'entends pas parce que tu es en train de dire j'entends pas. Mais décide aujourd'hui. Et on le fait ensemble maintenant. Unissons-nous à notre ami Jésus qui nous montre le chemin et qui nous enseigne que Dieu nous parle continuellement, que ce n'est que des tromperies de soi que de ne pas entendre sa voix. Et ajoute, et Dieu nous aime. Cette certitude de Dieu nous suffit. Alors ta confiance, tu la mettras pas dans « aujourd'hui, je veux pas être en colère et me fier à mes propres forces ». Ma confiance, je vais la mettre dans Dieu nous aime. Il n'y a pas d'autre certitude. C'est la vérité qui nous amène à la certitude. Et cette vérité, c'est que Dieu nous aime à jamais, même quand on est dans nos pires gnagnans d'ego. Il nous aime encore. Et quand on s'éveille, il nous aime encore, du même amour qui ne change jamais. Si seulement tu connaissais la signification de cet amour. Alors l'espoir et le désespoir seraient impossibles parce qu'il n'y aurait plus de doute en toi. L'espoir serait à jamais satisfait. Et toutes sortes de désespoir seraient tout simplement impensables. Dieu nous aime. Sa grâce, son amour, cette qu'on appelle ici la grâce de Dieu. Sa grâce, c'est un aspect de l'amour de Dieu qui nous amène au salut. Sa grâce est sa réponse à toutes les souffrances de nos vies, à tous les désespoirs de nos vies. Car en elle, dans cet amour de Dieu, qui nous aime à jamais, maintenant, pour tout le temps, endormi ou éveillé, cet aspect de l'amour de Dieu, sa grâce, en elle réside la mémoire de son amour.
alors tu vas te souvenir que tu es cet amour, que ton frère est tel que Dieu t'a créé. Et c'est ça la vision du Christ qui nous est donnée. Cette mémoire de l'amour de Dieu. Ne donnerait-il pas avec joie tous les moyens par lesquels sa volonté est reconnue? Dieu nous aime, Dieu veut qu'on se reconnaisse dans cet amour. Cette mémoire de l'amour de Dieu que nous sommes nous revient en acceptant son amour. C'est en donnant qu'on reçoit. Alors on va donner cet amour dans la vision du Christ et on ne doutera plus du Saint-Fils de Dieu, c'est-à-dire du soi qu'on partage. Alors aujourd'hui, ce chemin commence par Dieu nous aime. Veux-tu accepter son amour? Ou tu vas encore accepter c'est vrai que je suis malheureux? On a raconté n'importe quoi, que Jésus va nommer des toiles d'araignée qui nous enchaînent à des illusions dans ce monde. Alors en ce moment, on peut partager la décision en comprenant que quelles que soient les souffrances de ce monde, que tu perçois en toi, en l'autre, quelles qu'elles soient, Dieu nous a donné sa réponse, son amour. Dieu nous aime. Et dans cette acceptation de l'amour de Dieu, de sa grâce, réside la mémoire de l'amour de Dieu que nous sommes. Et tous les moyens nous sont donnés. Sa grâce est tienne quand? Quand tu la reconnais. Elle est là. On s'est caché de Dieu, on s'est caché de la vérité. Mais cet amour de Dieu, cette mémoire de son amour est en toi. Tu es cet amour comme Dieu t'a créé. Dans sa grâce, alors on va réclamer sa grâce aujourd'hui. Dans sa grâce, on reconnaît l'amour de Dieu que nous sommes. Sa grâce est tienne. Tu es cet amour quand tu la reconnais. Et la mémoire de Dieu, la mémoire de lui s'éveille dans l'esprit qui demande de Dieu, de lui, les moyens par lesquels son sommeil prend fin. On est en train de se réveiller de nos petits jeux quelconques. On dormait. On n'est pas des jeux séparés. Alors voilà l'invitation que Jésus nous fait. Accepter la grâce de Dieu aujourd'hui et ainsi reconnaître que nous sommes cet amour. La mémoire de son amour réside dans ce que le Saint-Esprit va te dire aujourd'hui. Alors, Jésus nous invite en disant, aujourd'hui nous demandons à Dieu le don de sa grâce. Aujourd'hui nous demandons à Dieu le don qu'il a très soigneusement préservé au-dedans de nos cœurs. Qu'est-ce qu'il y en a dedans de nos cœurs? C'est cet amour qu'on a défini de toutes sortes de manières. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Il n'y a pas toutes sortes d'amour. Mais caché en nos cœurs est cet appel à l'amour. Ce désir d'aimer, d'être aimé, de donner de l'amour, c'est tout mêlé, tout confondu avec toutes sortes d'images d'amour qu'on s'est faites. Mais dans nos cœurs, cet appel à l'amour est là. Dieu a très soigneusement préservé ce don de grâce, ce don d'amour que nous sommes dans nos cœurs et qui attend d'être reconnu. Vous savez, quand Jésus nous a dit « Je suis tel que Dieu m'a créé », la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement, et dans la leçon 110, la deuxième fois qu'on étudie « Je suis tel que Dieu m'a créé », Jésus nous dit « Le Christ en toi, le Fils de Dieu, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, le reste c'est du rêve. Attends que tu le reconnaisses en tant que toi.
Alors ce don d'amour, cette grâce que Dieu veut nous donner, pardon, que Dieu nous a donné, et on n'attend que nous-mêmes pour l'accepter. Ce don de Dieu en toi, soigneusement caché dans ton cœur, attend d'être reconnu. Aujourd'hui peut-être, vous savez quand plus tard dans les leçons, Jésus va nous dire, veux-tu jouer au péché? Veux-tu trouver des coupables? Veux-tu justifier ta souffrance, ta colère, toutes ces formes de mort? De mort, il n'y en a pas. Ou tu veux accepter la grâce de Dieu maintenant dans ta vie? C'est le don par lequel Dieu se penche vers nous et nous élève. Ce don de grâce, c'est le don par lequel Dieu se penche vers nous, nous élève, faisant lui-même le dernier pas du salut. Alors là, on reconnaît, excusez, Dieu lui-même fait le dernier pas. Vous savez, ça m'a toujours impressionné quand on a lu ça une fois dans notre cours. On sait pas trop, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est une révélation qu'on n'a pas oubliée. Aujourd'hui, tu vas le comprendre en réclamant l'amour de Dieu. C'est pas sur nos propres forces qu'on va compter, mais sur l'amour de Dieu. Où tu la mets ta foi? Dans le problème? Dans ta décision de ne plus être en colère? Où tu mets ta foi? Dans l'amour de Dieu. Dieu ne se cache pas de nous. Le don, il ne l'a jamais retiré. Il est en nous. Alors réclamons aujourd'hui, c'est ce que Jésus nous invite à faire. Réclamons la grâce de Dieu. Réclamons son don caché dans nos cœurs. Et donc, c'est le don par lequel Dieu fait lui-même le dernier pas. Et ce don, tous les autres, sauf celui-ci, nous les apprenons, instruits par sa voix, par la voix du Saint-Esprit en nous. Alors, ce don d'amour, on ne l'apprend pas. Mais on apprend tous les autres. On apprend le don du pardon qui nous est donné à donner. On apprend à prier un autre don de Dieu, le don de communiquer, de s'unir, créateur et création. On apprend la liberté qui nous est donnée, mais on s'est cru prisonnier. Mais ce don d'amour, on ne l'apprend pas. C'est très précieux d'apprendre. Le pardon, j'ai besoin de l'apprendre, mais l'amour, on ne l'apprend pas, on l'accepte. Tu réclames le don d'amour de Dieu aujourd'hui et tu vas te rendre compte que l'amour de Dieu, dans sa grâce, réside la mémoire de son amour. Et tu es cet amour. Sa grâce est tienne quand tu la reconnais. Alors, le point de repère est si simple. L'amour, ça s'apprend pas. On l'accepte. On accepte le don de Dieu maintenant. Mais le pardon, j'ai besoin de l'apprendre. La liberté est un don de Dieu. On a besoin de l'apprendre. On a cru qu'en faisant gna 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 de n'importe quoi, on se sentait libre. On allait au champ de bataille en s'opposant à n'importe quoi dans ce monde. Et on se pensait libre. En fait, on n'est jamais libre dans un champ de bataille. Tu peux pas être libre si tu as un ennemi. Tu vas penser que tu peux être attaqué. Alors les autres dons, le don du pardon, j'ai besoin de l'apprendre. Mais ce don d'amour, c'est Dieu lui-même qui va faire le dernier pas. C'est le don par lequel Dieu se penche vers nous et nous élève jusqu'à la vérité qu'on n'a jamais quittée, faisant lui-même le dernier pas du salut. Et les autres dons, sauf celui-ci,
nous les apprenons, enseignés, instruits par la voix de Dieu en nous, le Saint-Esprit. Mais finalement, Dieu vient lui-même et nous prend par ses bras, et nous prend dans ses bras et balaie l'étoile d'araignée de notre sommeil. Cette expression, vous savez, tout ce que tu as appelé une montagne de problèmes, c'est des toiles d'araignée dans ton rêve. Tout ce que tu as appelé raison de souffrir dans ce monde, c'est des toiles d'araignée dans le monde que tu t'es projeté à partir de tes idées fausses, quand tu te penses séparé dans ton rêve de séparation. Alors aujourd'hui, tout ce qui nous attache aux illusions de ce monde, c'est nommé des toiles d'araignée de notre sommeil. Et dans les bras aimants de Dieu, il balaie ces toiles d'araignée. Son don de grâce est plus qu'une simple réponse. Dieu restaure tous ses souvenirs. Pardon, Dieu restaure tous les souvenirs que l'esprit endormi avait oubliés. On reprend ici notre enregistrement 2 secondes de plus pour se concentrer et revenir dans l'enseignement. Merci. Voilà. Alors, je veux tout simplement signifier la petite coupure que vous venez de voir dans la vidéo. Il y a eu une interruption de courant électrique et on reprend maintenant où on en était. Je rappelle, aujourd'hui, nous demandons à Dieu le don de sa grâce, caché dans nos cœurs et qui attend d'être reconnu. C'est le don par lequel Dieu lui-même fait le dernier pas, se penche vers nous et nous élève. Tous les autres dons, on a besoin de les apprendre. Et ça, c'est précieux comme repère. J'ai besoin d'apprendre à pardonner. Mais l'amour, ça s'apprend pas. On l'accepte. Et c'est ce qu'on réclame aujourd'hui. Mais finalement, Dieu lui-même vient, nous prend dans ses bras et balaie. Vous savez, tout bêtement, balaie les toiles d'araignée de notre sommeil. Ces toiles d'araignée, c'est toutes les illusions auxquelles on s'était tellement enchaîné. On s'était pris pour un corps, on s'était pris pour nos souffrances. On avait pensé qu'il fallait s'opposer pour trouver sa place dans la vie, etc. Son don de grâce est plus qu'une simple réponse à toutes nos toiles d'araignée, à tous nos problèmes. Dieu, par son amour, toujours le même, quelles que soient les illusions qu'on vivait, il restaure tous les souvenirs que l'amour endormi avait, que nos esprits endormis avaient oubliés. On se souvient de Dieu, de son amour et de ce que nous sommes. Nous sommes cet amour. Il restaure tous les souvenirs que l'esprit endormi avait oubliés et toute certitude de ce qu'est la signification de l'amour. Aujourd'hui, Dieu nous aime. C'est si simple à se rappeler. Et quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation où tu penses être en souffrance, en opposition, en guerre contre soi-même, rappelle-toi, Dieu m'aime. Dieu nous aime. Dieu aime son Fils. Dieu aime son Fils. Prie-le maintenant de donner les moyens par lesquels toutes nos toiles d'araignée vont disparaître. Tout ce qui nous enchaîne aux illusions vont disparaître, par lequel ce monde d'illusions disparaîtra. Vous savez, il n'y a pas deux mondes. Ce cours en miracle nous ramène à notre véritable identité. On ne s'est pas créé tout seul, la pensée jamais ne quitte sa source. On est en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde de souffrance. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Alors, prie Dieu maintenant d'accepter sa grâce. Et ce ET est si précieux dans notre cours.
Et donc, la vision viendra d'abord. Qu'est-ce que c'est cette vision? Cette vision, c'est le don que le Saint-Esprit nous donne. Sa voix en nous, Dieu nous parle. Et on l'écoute maintenant. Et Dieu nous répond par sa voix en nous et nous donne cette vision du Christ. Et rappelez-vous, la vision du Christ, c'est ce qui nous concerne maintenant dans nos vies, maintenant dans ce monde. Ce qui nous concerne, c'est la vision du Christ et cela, nous pouvons l'atteindre. Je réfère à la leçon 158, au paragraphe 7. Cette vision viendra d'abord. La vision du Christ a une seule loi. Elle ne regarde pas un corps. En le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Cette vision qui nous viendra d'abord en réclamant l'amour de Dieu. Dieu nous aime. Accepte un instant. Dieu m'aime. Et tu écoutes. Et tu vas entendre sa voix en nous. Nous donner cette vision du Christ. La vision du Christ, une seule loi. Elle ne regarde pas un corps en le prenant pour le Fils que Dieu a créé. Elle contemple une lumière au-delà du corps. Une idée au-delà de ce qui peut être touché. Cette vision du Christ qui nous vient d'abord en acceptant Dieu nous aime. On voit une pureté non ternie par toutes les erreurs. Et qu'on ne fait des erreurs dans ce monde est évident. Chaque fois qu'on souffre, on fait erreur. Dieu n'a pas créé le mal, la souffrance, la maladie. Une pureté non ternie par les erreurs de ce monde, les tiennes, les miennes, par les fautes pitoyables, les pensées effrayantes de culpabilité, venues des rêves de péché, de mal, de tristesse. La vision nous vient d'abord. Cette vision ne voit pas de séparation. Elle regarde chacun sans exception, dans chaque circonstance, tous les événements, tout ce qui arrive sans le moindre affaiblissement de la lumière qu'elle voit. Dans cette vision, tu vois la même lumière en chacun de tes frères. Cette vision viendra d'abord. Cette vision qu'on nomme la vision du Christ. Tu entends le Saint-Esprit, son don, c'est la vision du Christ. Il nous donne de voir nos frères dans cette lumière. Cette vision du Christ peut s'enseigner et doit être enseignée par tous ceux qui voudraient l'atteindre. Dieu nous aime. Fais silence. Les toiles d'araignée de toutes les montagnes de problèmes qu'on a vues dans nos vies vont disparaître dans cette vision qui nous vient d'abord. Et cette vision, Jésus nous dit, je suis toujours dans le rappel de la vision du Christ qui nous est enseignée à la leçon 158. Elle requiert seulement de reconnaître que le monde ne peut rien donner dont la valeur puisse se comparer, même vaguement, avec la vision du Christ. C'est ça nos toiles d'araignées qui vont disparaître, balayées en acceptant Dieu nous aime. Tout ce qui nous attache aux illusions de ce monde va disparaître. Et c'est cela que le Saint-Esprit nous donne quand tu acceptes l'amour de Dieu. Ne vois personne comme un corps, accueille-le comme le Fils de Dieu qu'il est, en admettant qu'il ne fait qu'un avec toi, et un avec toi, tel que Dieu l'a créé, t'a créé en sainteté. Par conséquent, ces toiles d'araignée disparaissent, toute cette croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Ainsi, ces péchés lui sont pardonnés, car le Christ a une vision ayant le pouvoir de passer sur toutes les illusions de ce monde. Dieu nous aime. Prie-le maintenant
Voilà notre leçon d'aujourd'hui. Alors tu vas mettre ta confiance dans la prière que tu adresses à Dieu au lieu de toi. Tout ce qu'on a essayé pour trouver du mieux-être, pour guérir le bobo, en gardant vrai ces toiles d'araignée qui nous enchaînent aux illusions que Dieu a jamais créées. Maintenant qu'on a appris, et la vision viendra d'abord, on peut continuer notre leçon et comprendre, suivi de la connaissance un instant après. Car dans la grâce, dans cet amour de Dieu, tu vois une lumière qui recouvre d'amour le monde entier. Voilà le chemin. Vous savez, quand c'est écrit, tu peux pas entrer au ciel tout seul. Parce que ça n'existe pas, ton tout seul, ton petit jeu à ta manière. On est un seul soi. Alors pour retrouver la fin de nos toiles d'araignée dans nos vies, on a besoin de cette vision du Christ qui recouvre le monde entier, ça veut dire sans exception, de cette vision d'amour. Tu vois alors ton frère dans sa lumière. La vie qui est en lui, c'est Dieu, c'est la même lumière en chacun. Dans cet amour de Dieu, tu vois enfin ce monde pardonné. Parce qu'au-delà de toutes les illusions de ce monde, tu vois la même lumière qui recouvre chacun d'amour, qui recouvre le monde entier. Et tu regardes la peur disparaître de chaque visage, sans exception. Il n'y en a plus un seul que tu vas dire, dont tu vas dire pauvre de lui. Si seulement il n'avait pas fait ça, à cause de ça, la vie c'est dur. Toutes ces peurs disparaissent. Tu vas voir la face du Christ en ton frère. Tu vas voir la même lumière en chacun, de chaque visage. Cette vision vient d'abord, suivie de la connaissance. Tu regardes la peur disparaître. Il n'y en a plus un seul qui va me faire croire que sa colère est sa réalité. Je ne verrai pas la colère en toi. Où est-ce que vous êtes? Excusez-moi. Tu verras pas la colère en ton frère. Tu vas voir l'amour de Dieu, la lumière qu'il est. Alors tu regardes la peur disparaître de chaque visage, tandis que les cœurs s'élèvent et réclament pour l'heure la lumière. De ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. On va être enfin libre d'aimer au lieu d'avoir peur de nos frères. Il n'y en a plus un qui va nous faire croire qu'il est un égo souffrant, malade, pauvre de lui, attaqué, attaquant. Que reste-t-il maintenant pour que le ciel soit retardé un instant de plus? Que reste-t-il qui ne soit défait quand ton pardon se pose sur tout? Voir cette lumière à notre frère, c'est pardonner ce qui n'a jamais été. Il n'y en a pas de toile d'araignée dans ton esprit, on les a rêvés. Mais il n'y en a pas de vieux démons. Il n'y en a pas de cicatrices du passé, de petits enfants blessés. Notre pardon nous amène à voir la même lumière en chacun. C'est ça la vision du Christ, et rappelle-toi, lui qui n'a jamais condamné. Il y a une seule manière de pardonner, c'est voir la vérité au-delà des illusions, de toutes ces souffrances de ce monde qui ne font que disparaître parce qu'ils n'ont pas été créés. Rappelle-toi notre leçon qu'on vient de faire, de mort il n'y en a pas. La colère, c'est une forme de mort. Mais la vie qui est en toi, c'est Dieu. Et c'est pas parce qu'on a rêvé à toutes nos guerres, à toutes nos maladies, qu'on a changé l'amour de Dieu, éternel, le même pour chacun. Alors, toutes nos peurs sont défaites, disparaissent, défaites, quand ton pardon se pose sur tout. Voilà, voilà ce qui nous arrive en acceptant Dieu nous aime. On apprend donc aujourd'hui à réclamer la grâce de Dieu.
Aujourd'hui, Jésus nous dit un jour nouveau. Et ici, je veux souligner notre nouveau commencement qu'on partage dans ce groupe d'études. C'est notre séminaire du printemps 2025. Un jour nouveau et un jour saint. Alors il n'aurait plus de péché, de coupable, de raison de souffrir dans ce monde, car nous recevons ce qui nous a été donné. Dieu nous aime et on apprend à recevoir son amour en la réclamant. Notre foi repose dans le donneur. Et ça ici, c'est la méthode très clairement expliquée. Tu as mis ta foi dans tous les problèmes de ce monde. Tu as mis ta foi dans la souffrance. C'est vrai que j'ai mal, c'est vrai que je suis malade, il est trop tard, j'aurais pas dû, dans la culpabilité et dans toutes sortes de toiles d'araignée où on se pensait enchaîné au passé, à nos vieilles habitudes, à nos colères. Maintenant, Jésus nous dit, mets ta foi en Dieu. Mets ta foi dans le donneur, D majuscule. Vous reconnaissez Dieu qui nous aime. Mets ta foi en Dieu au lieu de mettre ta foi dans le problème. Je sais, c'est à cause d'eux. C'est parce que... Et là, on finit toujours par trouver des coupables. Mets ta foi dans l'amour de Dieu et non dans notre propre acceptation. Mets pas ta foi dans ta propre force. Elle ne suffit pas. Nous reconnaissons nos fautes. On s'est trompé. Et le petit raccourci très simple et très puissant. J'ai mal. Je suis mal. Je suis mal parce que l'autre est mal. Et qu'importe. J'ai mal. Je me trompe. Là, je me mets plus ma foi dans vouloir expliquer le comment du pourquoi de nos souffrances. Je me mets ma foi dans Dieu. Dans Dieu qui nous aime. Et qui balaie les toiles d'araignée qu'on avait projetées dans notre monde d'illusions. Oh, ce monde va disparaître. Ce monde d'illusions va disparaître. Prie Dieu maintenant. Et cette vision te vient d'abord. Tu verras plus la colère en ton frère. La peur va disparaître de chaque visage. Tu vas voir l'appel au réveil. Tu vas voir dans ce pardon qui se pose sur chaque personne à qui tu penses, sur chaque événement de ta vie, sur chaque pensée de tristesse de ton enfance. Le pardon se pose. Et c'est l'amour de Dieu que tu vas ressentir. Dans cette vision du Christ, on pardonne toutes les illusions auxquelles on a cru. Aujourd'hui, notre méthode de travail est très simple. Jésus nous dit, mets ta foi en Dieu, au lieu de ta foi dans les problèmes. Notre foi repose dans le donneur et non dans notre propre force, dans notre propre acceptation, dans notre propre supposée vérité. Moi, j'ai pas eu de chance dans la vie. Moi, toutes ces compétitions, rivalités, tous ces rêves d'ego ne sont que du rêve que Jésus nomme ici, des toiles d'araignée dans ton sommeil. Nous reconnaissons nos erreurs, mais lui, Dieu, qui nous aime, à qui toute erreur est inconnue. Alors ça, c'est important. Vous savez, Dieu n'a jamais condamné. Quand on s'est fabriqué des dieux qui nous envoyaient en enfer, des dieux qui envoyaient un mauvais karma, et etc., c'était nos rêves, avec des toiles d'araignée dans nos esprits, pour s'accrocher à nos peurs. Mais Dieu ne voit pas nos erreurs. C'est écrit, Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Traduction libre, il n'est pas fou, il se connaît et on est dans son esprit. Alors Dieu ne voit pas nos erreurs. Pourquoi tu t'accrocherais encore à ta pauvre culpabilité? Non, non, je me sens pas coupable, je suis malade. Parce que en te sentant dans cette idée fausse de toi-même, t'as projeté sur ton corps une idée fausse. Veux-tu en faire une culpabilité de ton mal de dos? Ou tu le donnes au Saint-Esprit et tu demandes la vision du Christ? Et le Saint-Esprit va te rappeler ton cours en miracle. Guérir, c'est accepter d'être guéri.
Il te répond par cette première miséricordieuse réponse. Il n'en est rien. Est-ce que tu es ton dos, ton mal de dos? Et à cause d'eux, puis là, tu vas aller chercher des péchés? Non, non, c'est pas des péchés. Je me sens coupable parce que... Ou alors c'est l'autre. C'est le patron qui m'en a trop demandé. Veux-tu encore jouer au péché? Mets ta foi en Dieu qui n'a jamais vu de péché en toi, qui n'a jamais vu ton mal de dos, qui te connaît comme il t'a créé et qui nous aime. Quels que soient nos rêves de séparation, nos rêves de misère qu'on s'est fait, Dieu nous aime. Lui, Dieu, à qui toute erreur était inconnue, est encore celui qui répond à toutes nos erreurs, à toutes nos fautes, en nous donnant les moyens de les dépasser. Ces moyens de dépasser toutes nos fautes, c'est cette vision du Christ dans laquelle le pardon se pose sur tout. Tu le sais que Jésus n'a jamais condamné. Il nous a montré le chemin, nous donnant les moyens de dépasser toutes nos fautes, toutes nos erreurs, et de nous élever jusqu'à lui. De les déposer, les moyens. Oui, j'ai dit quoi, je ne sais plus. Dépasser. Dépasser, OK. En nous donnant les moyens de les déposer, nos fautes, de dépasser toutes nos erreurs. Dépose les peurs que tu t'es faites. Vous souvenez-vous de la phrase « dépose-les au pied de la vérité ». Alors tu dépasses ta croyance que c'est vrai, que ta maladie est vraie. Et c'est pour ça mon lapsus, merci de la correction. Nous donnant les moyens de les déposer au pied de la vérité. J'aime beaucoup cette image. Ça veut dire donne-les au Saint-Esprit, laisse-les en juger pour toi. Et jamais Dieu va te montrer ton péché. Jamais il explique, ah oui, tu es en colère à cause d'eux. Il te dit, il n'en est rien. Alors nous donnant les moyens de les déposer et de nous élever jusqu'à lui dans la gratitude et l'amour. Voilà le chemin aujourd'hui. Et il descend à notre rencontre, tandis que nous venons à lui. Vous vous souvenez du lourd manteau de culpabilité que Dieu voudrait pas que son Fils continue de se charger? Et Jésus nous dit, lance-le doucement, au loin. Il est lourd, et tout doucement, tu vas le lancer et ça va aller loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y en a pas de manteau de culpabilité. C'est ton rêve, tes toiles d'araignée, ta pensée dans l'arrogance de l'ego, que tes erreurs ont pu changer la sainteté du Fils de Dieu comme Dieu te connaît. Aujourd'hui, on met notre foi en Dieu, dans le donneur, et non pas dans je sais c'est à cause de ça que je souffre. Et Dieu descend jusqu'à nous. Car ce qu'il a préparé pour nous, il le donne, et nous le recevons. Vous savez, on est venu sur la terre pour pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Et ce pardon est déjà accompli. Et dans sa vision qui nous est donnée, dès qu'on réclame, Dieu nous aime. Rappelle-toi, rappelle-toi encore et encore, la vision nous viendra d'abord. Dès que tu acceptes Dieu et prie-le, mets ta confiance en Dieu maintenant. Appelle-le. Non pas dans un rituel, non pas un Dieu d'une religion comme on les a appris. Dieu, au-delà de ce qu'on peut penser avec des images, avec des mots, avec des rituels, prie-le maintenant. Dans cette acceptation, comme Jésus nous l'enseigne. Ta grâce m'est donnée, je la réclame maintenant. C'est ça, prier Dieu maintenant. Il descend à notre rencontre. Car ce qu'il a préparé pour nous, il le donne et nous le recevrons. Nous le recevons parce que la volonté de Dieu
ne peut pas ne pas être. Oh, tu peux prendre encore 1000 ans à croire encore, à mettre ta foi dans la souffrance. Mais mets ta foi en Dieu en ce moment. Vous vous souvenez de cette leçon si puissante? Prononce le nom de Dieu et le mien, nous dit Jésus. Quelle que soit ta douleur, ta tristesse, ta souffrance, ton problème, ta colère, ton impuissance, mais tout ce qu'on a rêvé comme toile d'araignée dans nos vies, où on s'attache à des illusions que Dieu n'a jamais créées. Et appelle Dieu. Maintenant, exerce-toi avec la leçon d'aujourd'hui. Dieu nous aime. Cet amour de Dieu, ta grâce, Père, m'est donnée. Je la réclame maintenant. Telle est la volonté de Dieu, parce qu'il aime son Fils. Dieu attend qu'on lui demande, qu'on ouvre notre esprit à lui demander. Ta grâce m'est donnée, Père, je la réclame maintenant. C'est sa volonté. Dieu veut que son Fils se reconnaisse. Il nous a tout donné et on n'attend que nous-mêmes. C'est lui que nous prions aujourd'hui. Dieu, lui rendant seulement la parole qu'il nous a donnée par sa propre voix. Alors, quand tu lis ces leçons, Jésus les a dictées et Jésus est la manifestation de la voix de Dieu, du Saint-Esprit, sa parole, son amour. Alors prends les paroles qui nous sont données et donne-les à Dieu. C'est lui que nous prions, tout simplement en lui rendant la parole qu'il nous a donnée à lui donner. Lui rendant seulement la parole qu'il nous a donnée par la voix du Saint-Esprit en nous, par sa propre voix, sa parole, en fait, par son amour. Ta grâce m'est donnée, Père. Je la réclame maintenant. Père, je viens à toi. Et tu viens à moi qui demande. Je suis le Fils que tu aimes. On prend ici quelques minutes pour entraîner notre esprit à s'adresser à Dieu. On a mis notre foi en Dieu en ce moment. Père, je viens à toi. Dieu nous aime. Dieu m'aime. Ta grâce m'est donnée. Je la réclame maintenant.
Je mets ma foi en Dieu, au lieu de mettre notre foi dans tous les problèmes de ce monde, comme on le perçoit. Mettre notre foi dans des toiles d'araignée qui nous tiennent enchaînés à des illusions. Qu'est-ce qui est illusion? Ce que Dieu n'a pas créé. Qu'est-ce qui est réel? Ce que Dieu a créé. Son amour, l'extension de son amour. Ta grâce m'est donnée, Père. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Je réclame cet amour maintenant. Alors, Père, tu viendras à moi qui demande. Et la vision du Christ nous viendra d'abord. Alors c'est mon frère qui m'est envoyé, en qui je vois en lui la lumière, le Saint Fils de Dieu qu'il est, tel que Dieu l'a créé, le Christ. Je suis le Fils que tu aimes, Père, le soi que je partage avec mes frères. Et en chaque visage, on voit toute peur disparaître. C'est le pardon qui se pose sur toutes les illusions de toile d'araignée de notre monde. Oh, ce monde d'illusions va disparaître. Qu'est-ce qui va rester? La vie, comme Dieu l'a créée. Cette vie, c'est Dieu. Et de mort, il n'y en a pas. On vient de pardonner en nous. C'est quoi pardonner? C'est libre d'aimer au lieu d'avoir peur. C'est voir la vérité comme le Saint-Esprit me la donne dans la vision du Christ. Ce qui souffre en toi, mon frère, n'est pas toi. Tu es tel que Dieu t'a créé. Et par toi, dans cette vision du Christ, le don que le Saint-Esprit me donne, dès que je demande à accepter l'amour de Dieu, dès que je mets ma foi dans Dieu, dans son amour, le même pour chacun depuis tout le temps, alors nos erreurs disparaissent dans ce pardon qui s'accomplit en nous. Merci, mon frère. Merci d'être là. Dieu nous appelle. Sa voix est constamment en nous. On arrête nos tromperies. On se cache de Dieu dans toutes nos souffrances. Mais Dieu ne s'est pas caché de nous. Sa voix est en nous. Il aime son Fils. Il nous a toujours aimés. Dieu t'aime, mon frère. Et on devient le messager de cet amour. Alors la peur disparaît sur chaque visage, dans ce pardon qui s'accomplit en nous. Merci. Merci tout le monde. À demain. Oups. Voilà, merci, à demain.